Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse Lily. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses sur les abeilles. Alors, ces insectes merveilleux qui font un sacré boulot et nous font plein de choses. Donc, aujourd'hui, c'est la découverte des abeilles. Alors, qui a déjà vu des abeilles? Moi. Mara, dis. Moi, la première fois, j'ai vu un abeille. Une abeille. Une abeille Où? dans le jardin. Dans ton jardin, à la maison? Non, Dans- dans le jardin. D'accord, dans la rue donc tu l'as vu. Très bien. Qui a déjà vu une Moi, abeille? moi. Oui, Bayra? Moi, la dernière fois, j'ai vu dans la forêt une ruche qu'il y a des abeilles. Tu as vu des ruches, des abeilles dans une ruche? Où? C'était où? Dans la forêt. Très bien. Aileen? Moi, la première fois, j'ai vu un abeille dans Une abeille une abeille dans la maison. chez toi à la maison? Elle t'a pas piqué? Très bien. Très bien. Qui encore? Oui? Moi, la Mais dis. dernière fois, j'ai vu l'abeille dans ma maison. Aussi. Donc, elles vivent où les abeilles? Elles sont où? Dans la rue. Elles sont partout. Elles sont partout. Dans toute la ville. Dans la ville, dans partout, dans les forêts et dans les prés. D'accord? Elles sont aussi dans les prés. Il y a plein d'abeilles et on les trouve tout autour de nous. Et qu'est-ce qu'elles font dans les champs? Qu'est-ce qu'elles font? Il donne du miel. Du miel. Avant de donner du miel, quel est le travail qu'elles font avant de faire le miel? Pardon? Elles emportent le pollen d'une fleur à une fleur et elles butinent d'abord.Elles butinent dans les fleurs et emportent. Le pollen à sa maison. Très bien. Pas sa maison, c'est quoi sa maison? C'est la ruche. Le pollen, elle l'emporte pour le donner à une autre fleur. D'abord, elle fait double travail pour donner encore d'autres fleurs. Elle permet aux fleurs de donner d'autres fleurs et aussi de préparer le miel. Oui? La première fois que j'ai vu une ruche de cœur, c'était chez moi. Ah bon, chez toi, tu as une ruche? Oui, j'ai vu. C'est super. Et est-ce qu'elle fait du miel? Tu as déjà vu le miel? Aussi, tu as déjà vu le miel? Oui. Tu en as mangé? Non, j'en ai pas chez moi, mais c'est ma ruche de quelqu'un. Ah, et elle se trouve où, cette ruche? On ne peut pas avoir la ruche dans la maison, dans l'appartement. On ne peut pas l'avoir. Non, au-dessus de ma maison. D'accord, très bien. C'est bien, les enfants. Les enfants, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une abeille? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est qu'une abeille? L'abeille, il vit dans une ruche de guêpes. Non, qu'est-ce que... D'accord, elle vit dans une ruche où il y a beaucoup d'abeilles. Mais d'abord, c'est quoi l'abeille? L'abeille, c'est une petite animal. Petit animal. Une petite taille, de petite taille. L'abeille fait partie de quelle famille? Les insectes. Très bien. L'abeille fait partie des insectes et elle a combien de parties dans son corps? 3. 3 parties. Qui peut me dire quelles sont les différentes parties de l'abeille? La tête. Le bras. Oui. Et l'abdomen. Alors, il y a 3 parties, c'est la tête, le thorax et l'abdomen, qui est déjà le tout est recouvert d'une carapace solide. Et elle possède combien de pattes? 6. Elle possède 6 pattes. Où est-ce qu'elle butine? Où? Où elle butine les abeilles? Dans les jardins. Oui, et les champs. Alors, quel est le rôle des abeilles? Quel est le rôle des abeilles? De faire
De faire le miel. De faire du miel, très bien. Et aussi de la... Qu'est-ce que c'est ça? De la cire. De la cire. Le rôle des abeilles, c'est de fabriquer du miel et de la cire. Et aussi, elles sont responsables de la reproduction des plantes de fleur à fleur. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, je vous montre ici une abeille. Voici une abeille. Voici une abeille. Et voici les différentes parties de son corps. Maîtresse Émilie, les abeilles, ils prennent du pollen. Oui, elles emportent les pollens. Très bien. Les enfants, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une ruche? Qu'est-ce qu'une ruche? Qu'est-ce qu'une ruche? C'est une maison de l'abeille. Très bien, c'est une petite maison de l'abeille qui est fabriquée par des abeilles comme ceci, comme ici. Donc c'est des ruches qui sont fabriquées par les abeilles. Et on les trouve où ces petites ruches? Dans les arbres. Dans les arbres. Ou alors des ruches qui sont fabriquées de cette manière. Hein? Alors, voilà. Et où on trouve le toit, le corps, le cadre et donc l'entrée et le plancher de vol. Voici les différentes parties d'une ruche qu'on peut trouver dans les prés et qui sont fabriquées par les apiculteurs. D'accord? Alors, quels sont les habitants d'une ruche? C'est qui habite ici? Les abeilles. Alors, les abeilles. Il y a 3 sortes d'abeilles. Il y a d'abord la reine, les ouvrières et les mâles. Il y a combien de sortes d'abeilles? 3. 3 sortes. Alors, il y a l'ouvrière, la reine et le mâle. Oui? Il y a un roi. Bonne question. Bravo, Mara. Est-ce qu'il y a Un roi. un roi? Maîtresse. À votre avis, est-ce qu'il y a un roi avec... Non. Non, il n'y a pas de roi, ma chérie. Maîtresse. Mais par contre, il y a un mâle. Un mâle. Alors, il y a les ouvrières, la reine, le mâle. Qu'est-ce qu'elles font, les reines? Ils donnent des bébés. Qu'est-ce qu'elle fait, la reine? Ils donnent Des milliers d'abeilles. Et dans les abeilles, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont celles qui travaillent le plus? Les ouvrières. Bravo, Mara. Les ouvrières, donc, elles travaillent énormément. Les ouvrières, ce sont elles qui fabriquent du miel, de la cire et tout le reste. Et les reines, alors, qu'est-ce qu'elles font? Ils donnent des bébés. Alors, dans les milliers de bébés qui naissent, c'est-à-dire les abeilles, il y a beaucoup d'ouvrières, il y a beaucoup de mâles et beaucoup de reines. Alors, la reine, elle peut aussi donner des reines, elle peut donner des mâles et elle peut donner des ouvrières. Oui, Benji, je t'écoute. La reine, il donne Quoi? Du miel? du miel. Non. La reine, elle fait rien du tout. Elle ne travaille pas. Elle fait que les bébés. Elle produit que des abeilles. Des abeilles. C'est son travail. La reine, est-ce qu'elle fait du miel? Elle fabrique du miel? Non. Qu'est-ce qu'elle fait alors, la reine? Comme je l'ai bien expliqué, elle donne que les abeilles. Oui, mais Est-ce qu'il y a beaucoup de reines? oui, la reine, elle peut donner des reines et elle peut donner des ouvrières. Elle doit donner 3 sortes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas donner d'autres reines. La reine, elle va pondre des œufs qui vont par la suite être des ouvrières, des reines et des mâles. D'accord, les enfants, c'est compris? Très bien. Enfants, vous voyez une photo ici. Donc, des abeilles. Ils sont sur les fleurs. Qu'est-ce qu'elles font sur ces fleurs? Ils retentent de nectar. Qu'est-ce qu'elles font? Ils retentent de nectar. Bravo, elles récoltent du nectar. Vous voyez comment elles récoltent du nectar? Oui. Le nectar, c'est du pollen. Le nectar, c'est ce qu'il y a dans le fond de la fleur. Et de là, elle va pouvoir
récolter du nectar pour ensuite le transformer En miel. en miel. Elle va travailler avec, va l'utiliser. Alors ici, j'ai les différentes étapes de la fabrication du miel. Alors les abeilles butinent les fleurs riches en nectar qu'on appelle les mellifères. Les mellifères. Après les abeilles, où est-ce qu'elles cachent ce nectar? Elles le cachent où les abeilles? Dans sa ventre. Dans son ventre. Ils sont dans un sac qui s'appelle le jabot. Le jabot. Chaque abeille récolte le nectar et le cache dans le jabot. Très bien. Le nectar est ensuite réingurgité, il est avalé par d'autres abeilles et c'est un travail qui se fait en deux parties. Il y a une partie qui commence le travail et une autre partie qui termine le travail pour transformer le processus de nectar en miel. Ce nectar, il va être travaillé par plusieurs abeilles. Il y a un travail qui est bien organisé. Finalement, les abeilles, elles sont très organisées. C'est de belles créatures, hein? C'est de belles créatures parce qu'elles font un travail gigantesque. Et elles sont, le travail, il est bien réparti. Oui, Mara. Maîtresse Mimi, on peut faire le savon avec le miel? Du savon avec du miel. Bonne question. Oui, Maîtresse. bien sûr. On peut fabriquer du savon, comme elle vient de demander la question. Donc, on peut mettre... Le miel sert à beaucoup de choses, on va le voir. On l'a déjà vu par la suite. Donc, le miel, il est utilisé dans beaucoup de choses. Comme quoi? Comme Dans du savon, des maquillages. le maquillage, les produits cosmétiques, la crème pour le visage, les crèmes pour le bébé. Et aussi, il sert aussi pour... Les bougies. Non, ça c'est la cire, c'est autre chose. Ça c'est la cire. Vous voyez ici la cire? Oui. Cette cire-là, elle sert à faire des bougies. Et le raisin. Oui, mais le miel, on l'utilise pour plusieurs choses. D'accord? Maîtresse Mimi. Oui. On peut faire avec la cire du miel. On peut l'utiliser, mais déjà dans la cire, ce sont les alvéoles qui contiennent déjà du miel. On peut même le manger. La cire, on l'utilise pour beaucoup de choses. D'accord? Maîtresse, est-ce Oui. qu'on peut faire la cire qu'avec le miel? Alors, la cire, déjà, elle fait partie du miel. Alors, la cire d'abeille est une substance, c'est un produit naturel qui est donné par les abeilles. Il est sécrété par les abeilles pour construire les rayons de la ruche. C'est à partir de là qu'on peut avoir de la gelée royale. On entend parler de la gelée royale. Le miel et le propolis. Donc, il y a 3 produits duquel La cire. de la cire on peut avoir, c'est la gelée royale, le miel et le propolis. Donc, ces trois substances, elles sont à la base de grands nombres de produits de beauté, de médicaments, et on peut aussi faire des œuvres d'art. On peut faire des sculptures avec la cire. Hein? Vous savez qu'avec la cire, on peut faire des sculptures. Hein, par exemple, si vous allez au musée de Grévin à Paris, vous allez trouver des personnages, des reines, des présidents et tout ça, qui sont faits avec de la cire. Hein, c'est fou ce qu'on peut faire avec le miel, avec la cire, avec la gelée royale. Attends, ne me coupe pas parce que je dois terminer avec Baïlem, et après je te parle. Alors, on utilise aussi, Baïlem, tu m'écoutes? On utilise la cire pour fabriquer des bougies. Parce que la cire d'abeille, elle fond très très lentement. Et par conséquent, la bougie, elle va durer plus longtemps quand on l'allume. Tu vois, les bougies d'anniversaire, elles durent très longtemps. Tu souffles, tu peux la rallumer. Quand il n'y a pas de lumière, on peut utiliser une bougie qui va durer très 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 longtemps, peut-être même une nuit, parce qu'elle est économique. D'accord? Le chant des abeilles, les enfants.
Buzz, 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 le chant des abeilles. Il ne faut pas avoir d'orgueil, ce sont des petites merveilles. Buzz, 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 le chant des abeilles. Il ne faut pas avoir peur d'elles, ce sont des petites merveilles. Buzz, 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 le chant des abeilles. Elles sautent en plein soleil et nous sortent le pollen. Buzz, 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 le chant des abeilles. Dans la ruche, elles sommeillent et nous préparent du miel. Buzz, 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 le chant des abeilles. Buzz, 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 le chant des abeilles. Il ne faut pas avoir peur d'elles, ce sont des petites merveilles. Buzz, 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 le chant des abeilles. Elles sautent en plein soleil et nous portent le pollen. Buzz, 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 le chant des abeilles. Dans la ruche, elles sommeillent et nous préparent du miel. Buzz, 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 le chant des abeilles. Excellent, les enfants.